va être des tics de langage. Et on va parler des TOC, comme une personne autisme. Et aussi, on va parler des tics et des TOC qu'on peut avoir comme symptômes avec des médicaments. Avant de commencer dans le sujet, j'ai deux annonces à te dire. Première annonce, je vais en parler plus souvent, mais je relance mon Discord beaucoup plus actif. J'ai tout dépoussiéré, tout ça. Oui, j'avais dit que l'année passée, je l'avais, que je voulais le relancer. Là, c'est véridique. Pour les vidéos matin, vous pouvez me donner des idées de vidéos que vous voulez que je fasse niveau ASMR pur. Si vous voulez me discuter avec moi, ça sera là-bas. Vocal et texto. Voilà. Deuxième chose, j'ai augmenté la luminosité pour qu'on me voit mieux. J'aime un petit peu plus comme ça et j'ai rajouté mes lumières car je me suis dit que ça va faire juste différent. Alors, dites-moi si vous aimez ça. La seule chose que je veux savoir avant de commencer, c'est savoir si tu as passé une bonne journée. Moi, elle a été très relax, mais très frisquée. J'ai eu un ressenti moins 24 aujourd'hui. J'ai été marcher et j'avais froid aux joues. De fou. Énormément. J'avais les joues toutes rouges. Et aussi, petite parenthèse, si j'ai le visage assez rouge, je me suis rasé juste avant la vidéo. Alors, ça se peut que j'aille le visage un petit peu arrêté. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, toi? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que t'as retenu de positif de ta journée? Ok. Ok, bah génial. Commençons. Maintenant, j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire? À les tics et les tocs. Je vais d'abord commencer par les tics car ça me concerne et je vais te parler de mon parcours sur mes tics de langage et mes problèmes de langage. Moins de mes problèmes de langage, mais plus sur mes tics de langage. Après, on va aller plus dans les tocs et tout à la fin, on va parler des médicaments qui peuvent donner des tics ou des tocs, ou même les deux. Moi, avec les tics de langage, sûrement vous l'avez vu, mais j'ai, comme tout le monde sûrement, voilà, voilà, je le sais beaucoup et je le coupe beaucoup dans mes vidéos, car ça m'énerve quand je le regarde, ça m'énerve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme titre dans le langage? Je trouve ça assez difficile de les trouver parce que tu t'en rends pas compte en fait. Je dis beaucoup en fait. Ensuite, j'utilise beaucoup le même lexique de mots. Mais je pense pas que je vais trouver d'autres mots. Je serais curieux de savoir si vous avez remarqué que je disais d'autres mots beaucoup plus fréquemment. Je serais vraiment curieux. Mon problème de langage de base, je suis dyslexique, dysphasie et dyspraxie. J'ai 3 10. J'ai pas le dysorthographie aussi. Alors, j'ai de la difficulté à écrire, de la difficulté à dire certains mots. Et la difficulté à réfléchir pour mon prochain mot, je pense. Bref, un truc de genre.
autre que langage, j'ai rien d'autre. J'ai fait énormément d'orthophonie. Si vous avez vu ma vidéo de mes 0 jusqu'à mes 16 ans, j'en ai tout parlé en gros. Mais j'ai beaucoup fait d'orthophonie, beaucoup de répétage, beaucoup d'articulation. Et ma grosse, comment dire, ma grosse, pas défaut, mais le truc que je me reprochais le plus, c'était mon articulation au début de mes vidéos. Quand je commençais au tout début, car il y avait énormément de personnes qui trouvaient que j'articulais pas, et en vrai, c'est vrai. J'articule pas beaucoup, j'ai beaucoup de difficultés à articuler, car je marmonne dans mes mots, et du québécois aussi ça aide pas. Je trouve que les Québécois c'est très du comment dire en français, mais je lis juste en québécois, mais du pitchage de mots, genre c'est ça se marche dessus en fait. Je trouve la langue québécoise, tout le monde va me tuer, mais parce que le québécois c'est du français, mais bref, l'accent québécois et les mots qu'on déploie, qu'on emploie, je veux dire, je trouve que ça se marche dessus et c'est pas très compréhensible. Quand on parle vite, ou même en fait c'est moins compréhensif que le français. Voilà. C'est comme la langue, l'accent, puis la langue arabe, ou même le russe, ça marche dessus. Et si on fait pas gaffe, on a beaucoup de difficultés à pas apprendre, mais à l'écouter. La difficulté à parler aujourd'hui, de fou. C'est dans le thème. Mais pour ma part, c'est les titres de langage. Le dotique. J'ai vu une jeune fille quand j'étais plus jeune. J'étais amoureux d'elle. Et elle avait plein de tics. Elle avait les cheveux frisés. Puis elle faisait toujours à chaque fois. Mais elle se touchait un petit peu de cheveux. Mais sinon, c'est tout. Genre, elle se le prenait. Pas tiré, pas rien. Le dotique. Mais j'ai de la difficulté à distinguer vraiment beaucoup les tics et les tocs. Les tocs, c'est des choses que tu fais même si t'es sûr. Par exemple, une personne qui se fait cambrioler, elle a tellement été traumatisée qu'elle s'en va à check 3-4 fois. Elle regarde 3-4 fois la serrure si c'est bien fermé sa maison. C'est ça un toc. Mais un tic, j'aime. C'est des trucs inconscients. C'est ça que j'ai remarqué. Des tocs un petit peu moins. C'est genre, tu n'as pas besoin. Par exemple, les autistes ont énormément de tocs. Si on les coupe dedans, ça peut faire des grosses crises ou même ils se sentent extrêmement pas bien. Et c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. C'est comment dire, c'est pas méchant, c'est tout ça, mais c'est juste pour dire que il faut qu'il le fasse. Vraiment, j'ai trop de difficulté à m'exprimer. Revenons sur les tics pour ma part. J'ai fait, comme je vous ai dit, des voir l'orthophoniste. Et par la suite, avec le temps, ça s'est estompé mon trouble de langage. Mais j'ai quand même des mots, soit que je me trompe avec
de ma dyslexie, soit très rarement, j'ai de la difficulté à dire le mot, et même je suis pas capable de le dire correctement. C'est je bloque dessus, je bloque, et voilà. La chose ici qui m'a complexé, c'est ce mot-là que je voulais employer tantôt, qui m'a complexé au début des vidéos, ben, qui m'a complexé un petit peu, mais par la suite j'ai fait ça. Ma force, c'est que je coupe pas les moments que je bégaye, ou les moments que je cherche mes mots, ou les moments où je me rate, où je le dis pas correctement, je le coupe pas et je refais pas la séquence. Au début, je voulais laisser ça naturel, mais c'est un truc quand même qui me faisait chier quand même. D'un côté, je me dis, c'est naturel, mais d'un autre côté, je me dis, ben c'est pas beau comparé à une vidéo de Kali où ça n'a aucune erreur, clean avec des codes, ou même une vidéo de Kitty avec des codes, ou d'autres ASMR artistes avec des codes. Puis c'est le pas de bégaiement, le pas de mots ratés en fait. Mais j'ai tenu à apprécier mon défaut, mon brésil. Et maintenant, j'aime énormément plus les vidéos que je fais. J'ai la difficulté quand c'est trop la perfection. Dans une vidéo ASMR, dans une vidéo divertissement, c'est sûr et certain qu'il faut refaire la séance. Non, la séquence, c'est évident. Parce qu'il faut que ce soit professionnel et c'est du divertissement, c'est pas le but pour être naturel en fait. Comparé à une vidéo ASMR où c'est juste la détente. Alors, je trouve ça intéressant de montrer ton naturel à toi, détente, tranquille. Voilà, je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, les tocs. J'en ai un petit peu parlé avec les autismes. Ma seule référence, c'est les autismes. Car j'en ai connu 2, 3 et on m'a essayé souvent de me diagnostiquer autisme à l'école. 2 fois, 3 fois. Pour moi, c'est souvent. Ou quelques fois, voilà. Bref. Alors, je connais les petits principes des autismes, mais pas tout. Et aussi, comme j'ai dit, ça peut provenir d'un traumatisme. Si on se fait V, je veux pas dire le mot parce que j'ai pas envie d'avoir une démonétisation ou n'importe quoi, mais VI. Voilà, sûrement de des tocs vraiment pour que la personne, mais de la peur évidemment, mais sûrement de des tocs pour à chaque fois que tu vas le faire avec une personne, tu vas t'assurer qu'il fasse pas ce move-là, et tu vas regarder à chaque fois, tu vas faire toujours la même chose. C'est pas le bon exemple, mais ce serait plus un bon exemple que comme je t'ai dit, le cambriolage ou même quoi d'autre aussi, le feu, une maison qui pogne en feu. Ma mère, elle a eu extrêmement peur du feu maintenant. Alors à chaque fois, il va avoir du feu, elle a un toc de toujours se préparer. Je sais pas si j'appelle ça un toc, parce que c'est plus de la peur, mais ça peut être dedans, je trouve. Voilà. J'ai appris aussi que les médicaments peuvent donner des tocs et des tics.
je le sais pas, mais on me l'a dit. Ça doit être assez spécial puis assez chiant car tu es obligé de prendre ce médicament-là. Mais l'effet secondaire, ça te donne un tic ou un toc. Et je pense pas que un médicament te donne ce tic-là ou ce toc-là. Ou même ce médicament donne ça. Je pense que c'est à chacune personne. Par exemple, un médicament n'importe peut donner des effets secondaires de vomissement, mais genre extrêmement rarement peut donner des tics ou des tocs à une certaine personne. Je l'espère. Puis je trouve que c'est plus logique comme ça en réalité. Je sais pas. Mais je trouve ça plus logique. En fin de compte, le sujet, je l'ai eu en tête depuis très longtemps, mais en vrai, je pense que, si je me trompe pas, Thibaut, il avait interviewé une personne avec beaucoup de tocs ou de tics. Je ne sais pas si les tics, ben les personnes où ils bougent la tête facilement ou un muscle ou n'importe quoi à répétition, je sais pas si c'est un tic à chaque fois ou c'était un problème quelconque. Mais j'ai vu une personne avec ça et il en parlait, ça je me rappelle. Alors, je me suis pas renseigné sur le sujet, puis ça aussi, je veux le préciser. Mais peut-être que dans mes sujets, je suis complètement à côté sur des sujets, sur d'autres sujets, car je donne mon avis à moi sans regarder, m'informer en fait. Je trouve ça bien parce que c'est mon avis à moi là dans la santé. Je le dis, mais par la suite je peux apprendre des choses. Le but c'est pas pour vous apprendre des choses, c'est juste pour donner mon avis. Voilà. Il peut être bon pour certains et il peut être mauvais parce que peut-être que je puisse dire plus que je dis de la merde sans m'en rendre compte. Alors je suis prêt à savoir si je me trompe. Voilà. Mais oui, je n'ai entendu pour la première fois avec Thibaut et je trouvais ça très intéressant car je pense que tu peux être vraiment malade. Ah oui, ça m'a échappé de la tête. La maladie de la Tourette, Gilles de la Tourette, c'est de là que j'ai eu cette idée-là. Des tics. Ouais, je pense que c'est des tics. Des tics verbales. Tu peux avoir aussi. C'est très spécial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rient de leur gueule. Et oui, des fois ça peut être drôle. Comme j'avais fait une vidéo où dans ces tics verbales, c'est des insultes. Comme il y a bitch, fuck you et plein d'autres insultes. Shut up, voilà. Et sur le coup, ça peut être drôle. Comment qu'elle dit, des fois, ils changent leur voix. J'ai vu beaucoup de filles, de femmes avoir ces tics-là et par exemple, fuck you, il dit comme un enfant un petit enfant de 7 ans. Fuck you. Je trouve ça vraiment drôle, mais à la longue, se moquer d'eux, il faut vraiment avoir un bon mental, puis il doit énormément encaisser. Je sais pas si ça se règle. La maladie de Gilles de la Tourette, j'avais déjà informé là-dessus. C'est assez comment dire assez
sinon ça doit être assez épuisant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vu que ça peut être des gestes aussi brusques qui partent tout seul. Ça doit être épuisant en grise. Et aussi, c'est chiant pour eux. Ils veulent se contrôler et ils n'y arrivent pas toujours. Plus qu'on en parle, plus que eux en parlent, plus que ça apparaît. Mais sinon, ça apparaît pas beaucoup. Et je le sais que pour faire des vidéos ou une activité ou autre, quelques personnes pour faire des vidéos, ils attendaient vraiment longtemps. Puis dès qu'ils n'avaient plus, entre guillemets, ils faisaient la vidéo. Mais à chaque, je sais pas moi, 10 secondes ou même 30 ou même 1 minute, il fallait qu'ils fassent une coupure parce qu'il y avait un tic. Et c'est assez vraiment chiant pour eux. Alors, courage énormément. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment compliqué pour vous. Et vraiment pas facile. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Courage pour vous et je vous aime. Aussi, quoi d'autre? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? On a parlé des tocs. Qu'est-ce que je connaissais? Les autistes aussi, il faut absolument qu'ils fassent leur toc à chaque fois. Ils mangent et tout d'un coup ils s'en vont. Il faut qu'ils fassent un truc. Il faut pas les interdire. Sinon des grosses crises évidemment. Mais sinon à part de ça, je pense que j'ai fait le tour. Avec l'éthique aussi. Le gel de la tourelle aussi. Voilà. Je trouve que j'ai bien survolé tout le sujet. Si j'ai oublié un sujet, un petit truc par-ci par-là, ou même si j'ai pas dit la bonne chose, ou j'ai fait une erreur, dites-le moi en commentaire. Je serais ravi d'apprendre de ça. Et aussi de l'informer à la communauté. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon serveur Discord si vous voulez discuter avec moi et me proposer des idées de vidéos pour les vidéos ASMR ou même les vidéos sujet, mais c'est plus pour les vidéos ASMR. Je le dis rarement, mais abonnez-vous, likez, commentez, dormez bien, faites des beaux rêves et on se revoit dans un prochain sujet ou dans une vidéo matin. Faites des beaux rêves. Vous êtes les meilleurs, oubliez-le pas.